Nourris ton âme de bonheur. 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 Ton âme de bonheur. Nourris ton âme de bonheur. Ton âme de bonheur. Mouah. Salut, salut! Je suis trop contente de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons vous partager une toute nouvelle vidéo, la 11e. Alors, je vais pas le montrer sur mes doigts parce que maintenant, j'ai plus assez de doigts pour le montrer. J'espère que vous preniez plaisir parce que moi, j'adore ça. Ça me fait super plaisir de partager. Ça me fait super plaisir d'apporter mon aide dans ce monde. C'est important de laisser passer le message à tout le monde et véhiculer au maximum tout ce que vous pouvez parce que les gens en ont besoin en partageant que nous arrivons à mettre des idées un peu plus au clair sur ce que nous sommes réellement. Pas seulement un corps en chair qui vit perdu sur cette planète qui sert à quoi? On n'a pas d'existence, on n'a pas de vie, personne ne se rend compte à quel point c'est important tout ce qui nous entoure. Je voudrais parler de ce que l'on fait quand nous pensons. Nous nous projetons. Nous passons notre temps à des images qui défilent dans notre tête et on passe notre temps à jamais prêter attention à ce que nous faisons alors que c'est essentiel de savoir à quoi on pense, de contrôler ce que l'on pense parce qu'on vit dans un système où on nous manipule notre esprit et c'est important de reprendre conscience, de reprendre les rênes de son esprit et de pouvoir le partager au maximum. Je voudrais faire deux choses en parallèle. Les projections. Quand nous nous projetons, nous ne sommes plus là, nous posons notre corps sur pilote automatique. Le pilote automatique. J'ai vu un film il n'y a pas très longtemps qui m'a fait penser à ça, je vous le recommande, qui m'a fait très rire. C'était Play. C'est une télécommande qui permet d'avancer le temps, de reculer le temps, qui passe son personnage sur pilote automatique. Il fait des choses dont il ne se rappelle pas. J'aimerais le développer un peu plus pour vous faire comprendre de quoi nous sommes capables régulièrement sans s'en rendre compte. Nous nous projetons dans le temps, en avant, en arrière. Ça a dû vous arriver plein de fois. Nous plaçons notre corps sur pilote automatique et nous amenons notre âme ailleurs. Alors, nous sommes en voiture, on va conduire. Et là, on se dit, bon, je dois aller à tel endroit. C'est un chemin que l'on prend régulièrement et qu'on n'a pas besoin ni de regarder ni les panneaux, ni les feux rouges, ni les piétons. Ça vient naturellement. Et plein de fois où vous vous êtes retrouvé à conduire sans vraiment conduire. Et votre cerveau, instinctivement, il va conduire. Il va passer les vitesses, il va mettre des clignotants, il va tourner à droite, il va tourner à gauche, il va vous amener du point A au point B. Vous allez arriver au point B, vous allez dire « J'ai même pas vu la route passer ». C'est inquiétant parce qu'on se dit « Mince, comment j'ai fait pour arriver? Je me rappelle même pas avoir conduit ». À votre avis, pourquoi vous vous rappelez pas de la route? Parce que vous n'étiez pas là? Non, vous étiez ailleurs, vous étiez en projection. Mais nous voyageons, nous pouvons partir très loin. Nous pouvons partir dans des pays où nous ne sommes jamais allés, juste par une quantité d'images et d'informations que nous avons archivées, nous pouvons voyager où on veut. Si je veux, je peux aller à l'autre bout de la planète. Nous mettons notre corps sur pilote automatique. Nous ne réalisons pas. On ne vit pas l'instant actuel. On le fait tout le temps, mais tout le temps. Tout le temps, vous cherchez vos clés, vous les posez quelque part, vous ne savez pas où. Mais pourquoi? Parce que quand vous avez posé vos clés, vous n'étiez pas là. Vous n'étiez pas avec le moment présent à ce moment-là. Quand je lis, si je ne suis pas pris dans le livre, je voyage. Alors je vais lire, les mots ils sortent, il n'y a pas de problème. Je vais lire, du coup je vais me dire, qu'est-ce que j'ai lu? J'ai tourné 3 pages, mon corps en pilote automatique, que je lui demande de lire le livre, mais en attendant, je suis en train de partir ailleurs. Je vais lire un livre et je vais me rendre compte à un moment donné que j'y suis plus. Je ne suis pas dans l'histoire en fait, je suis ailleurs, je suis en train de faire mes courses, je suis en train de penser à ce que je dois faire demain, mais je ne suis pas en train de penser à ce que je suis en train de lire. Encore moins en train de penser à mon moment présent, à ce moment agréable que je suis en train de m'accorder dans ma chambre avec mon livre, tranquille, pendant que mes enfants y dorment. Je ne suis même pas non plus en train de lire, donc je ne suis même pas en train de faire ce que je dois faire. Je suis en train de voyager.
Quand je vais me revenir à moi, je vais même pas faire attention où j'étais avant ça. Je ne vais même pas y prêter attention. Il faut absolument se dire, oula, hop, je suis en train de penser à quoi? Et là, le modifier, si ce n'est pas agréable. Pourtant, dans tout ça, nous créons avec ces projections notre avenir. Oui. Non, je ne suis pas en train de délirer. Audrey est en train de vous donner une bonne ficelle. Des fois, c'est bien de partir, de voyager, surtout si c'est pour être positif. Je vous l'encourage davantage parce que si vous mettez à vous projeter dans l'avenir, mettez-y des bonnes choses, faites votre bonne recette, rajoutez les bons ingrédients qui vous permettent d'aller de l'avant. Le respect, le bonheur, la joie, l'envie, l'entrain, l'ambition, l'expression, l'inspiration, dans l'amour maximum. Vous vous arrêtez de vous ressasser tous vos problèmes parce que quand on les ressasse en tête, on les reproduit après dans votre avenir. Vraiment, se cadrer. Il faut s'ancrer. Pour s'ancrer, il n'y a rien de mieux que de vivre l'instant présent. Vivez en pleine conscience. Soit vous écoutez vos pensées, vous y tenez compte d'un message, soit vous entretenez ces pensées de façon à ce qu'elles deviennent positives, ou alors, vivez le moment présent. Je partage à volonté parce que c'est un plaisir. Le vous aussi, partagez toutes mes vidéos, faites passer le mot, faites grandir la lumière, éveillez le maximum de gens, c'est important. Ce monde vous attend. Merci à tous, mettez des pouces. Mouah. En tout cas, merci à tous de m'avoir suivi. Vous pouvez me rejoindre sur YouTube, Nourris ton âme de bonheur. Ça me fait vraiment plaisir de partager, pouvoir aider. J'espère que mes ficelles t'aideront car c'est mon but aujourd'hui. Faire passer ma lumière, c'est mon but, c'est votre but, c'est notre travail. C'est comme ça qu'on avancera. Abonne-toi. Bisous à tous. Nourris ton âme de bonheur.